vous avez distribué un fichier PDF qui s'appelle TT, comme transfert thermique, EXO série 1. S'il vous plaît, vous ouvrez ce fichier. Vous ouvrez le fichier, donc TT, EXO série 1. C'est bon? Tout le monde a ouvert le fichier? Donc vous ouvrez le fichier donc TT EXO série 1.pdf que je vous ai transmis. Bien, on va faire l'exercice 1-2. L'exercice 1-2, s'il vous plaît. C'est bon, vous y êtes? J'entends personne, hein? Vous m'entendez? Oui, monsieur le Président. C'est bon? Alors l'exercice 1-2. L'exercice 1-2, donc vous avez un mur en parpaing de 20 cm avec une conductivité de 1,10 watts par mètre par Kelvin. Donc le mur en parpaing est en contact avec l'extérieur. La température de l'air intérieur, on vous la donne, c'est 21 degrés. Et les valeurs des coefficients d'échange, on vous les donne, 1 sur HE égale 0,06 et 1 sur HI égale 0,11. On vous dit, première question, dans le cas où la température de l'air extérieur est de 0 degré, calculez le flux de chaleur traversant le mur. Alors, comment vous allez faire pour calculer le flux de chaleur? Quelle formule vous allez utiliser? Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? Le flux de chaleur, il est égal à quoi? Je vous conseille de préparer des formulaires. Faut pas venir en TD et ne rien, sinon on va pas avancer, hein. Ici, le Bien. graphe intérieur, Alors, le flux de chaleur, il est égal à quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? le coefficient K fois T J'entends intérieur pas très bien. extérieur. Ici, le coefficient K fois T intérieur moins T extérieur. Voilà, c'est ça. Donc, un flux de chaleur, c'est toujours
c'est un coefficient K fois une différence de température, soit, deuxième possibilité, soit le flux de chaleur, c'est une différence de température divisée par une résistance. D'accord? Donc ça, vous le mettez quelque part, une formule, flux de chaleur, en watts par mètre carré. Hein. En watts par mètre carré, c'est un coefficient K fois une différence de température, ou bien, deuxième formule, le flux de chaleur, c'est une différence de température divisée par une résistance thermique. Bien, donc ça, c'est les deux formules qu'on peut utiliser pour le flux de chaleur. Maintenant, quelle température prendre? On verra avec les exercices selon les cas. Et quelle résistance thermique prendre? Kif kif, on verra en fonction en fonction des exercices. Bien. Donc nous, on a la température intérieure, on a la température extérieure. Donc dans ce cas-là, le flux de chaleur il est égal au coefficient K fois TI moins TE. Donc, il faut calculer donc, le coefficient K de ce mur en parpaing. Donc, vous faites 1 sur K égale, et vous calculez le coefficient K du parpaing. Allez-y. Donc, on vous donne les résistances superficielles dans cet exercice. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire pour le coefficient K? 1 sur K. Je vous écoute. 1 sur K, ça va être égal à quoi? C'est vous qui travaillez, hein, c'est un TD. Hein. Alors, 1 sur K égale à quoi? 0,06 plus 0,11 Oui, plus 0,2 sur 1 sur 10. exactement. Puisqu'il y a une seule couche. Donc 0,06 plus 0,11 plus 0,2 divisé par 1,10. Donc ça c'est 1 sur K. Donc il faut calculer K. Zéro trente-six. Ça c'est 1 sur K ou là c'est... 2,84. Moi, Un je sur trouve... K. Oui, donc moi j'ai pas calculé 1 sur K. Calculez-moi K. K ça fait 2,84 normalement. Hein. Oui. C'est bon, tout le monde a trouvé 2,84?
Oui. Bien. Maintenant, il faut calculer le flux. Le flux, c'est K fois la différence température entre TI et TE. TI, c'est 21, TE, c'est 0. Donc, on calcule le flux. Cinquante-neuf 64. Combien vous trouvez le flux? 59 64. Voilà, donc 59,7 à peu près, ou la 60, bien. On a trouvé le flux, donc on passe à la deuxième question. Deuxième question, alors, proposer une solution comportant une contre-cloison en briques de 10 cm et une isolation thermique afin de réduire le flux de chaleur traversant le mur de 65%. Et on vous donne la conductivité thermique de l'isolation thermique, c'est-à-dire de l'isolant thermique, sa conductivité thermique elle est égale à 0,04 watts par mètre par Kelvin. OK? Donc si je réduis le flux de 65%, le nouveau flux va être égal à combien? Trente-huit, 76. 38 76. Mais attention, on réduit de 65%. On réduit de 60%. C'est-à-dire نقصوا 65%. Donc شحال يبقى؟ يبقى 35%. C'est-à-dire on va le réduire de 65%. Donc le flux est égal à, le nouveau flux c'est 0,35 fois 59,69. واش يبقى là 20,87. Voilà, c'est 20, quelque chose, 20,87 ou la 89, ou la, ça dépend des arrondis qu'on a pris. Bien, ça c'est le nouveau flux. Hnaya, on veut baisser le flux de chaleur. L'isolation thermique, elle permet de baisser le flux de chaleur et donc de consommer moins d'énergie. Bien. Donc maintenant, il faut faire un petit schéma. Donc le nouveau mur, on vous dit, faire le parpaing. Donc on garde le parpaing. Le parpaing, il est côté extérieur. Ensuite, on met un isolant thermique. Donc vous faites un petit schéma, vous dessinez un mur. Donc la première couche, c'est le parpaing, fait 20 cm. La deuxième couche, fait l'isolant. Mais l'isolant, on ne connaît pas son épaisseur. Donc c'est l'inconnu. Donc d'épaisseur, on va l'appeler E, petit e. Et la troisième couche, côté intérieur, ça va être la brique de 10 cm. C'est ce qu'on appelle une contre-cloison. D'accord? Donc le nouveau mur maintenant, donc l'ancien mur, il n'y avait que le parpaing. Donc le nouveau mur fait le parpaing à 20 plus un isolant d'épaisseur E qu'on ne connaît pas et la brique de 10 cm.
D'accord? Donc ça, c'est le nouveau mur. Et ce nouveau mur, on sait que le flux de chaleur, c'est 20,89. On l'a trouvé, donc c'est 35% de ce qu'on a fait, de ce qu'on a calculé tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le flux de chaleur, il est égal à K fois delta T. Donc, avec le nouveau coefficient K, c'est-à-dire le coefficient K du nouveau mur. Faites-moi le calcul du coefficient K du nouveau mur. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? 1 sur K égale. Donc, le nouveau mur fait le parpaing. Donc, donc je vais avoir 1 sur K égale quoi? Monsieur égal à 0,06 plus 0,11 Oui, plus l'épaisseur تاع les zones sur l'onde تاع les zones plus oui, تاع البريك 10 cm 0,2 R. oui, c'est ça. Et il ne faut pas oublier le parpaing aussi, parce que le parpaing, il يقعد, hein. le parpaing تاعنا. Le parpaing, donc plus 0,2 divisé par 1,10. برية. Bon, bon, avec تاع l'isolant, on va l'appeler R, la résistance, on va l'appeler grand R. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 1 sur K égale 0,17 plus 0,2 divisé par 1,10 plus une résistance, c'est la résistance t'as l'isolant, plus 0,2, 0,2 c'est la résistance à la brique de 10 cm. Donc 1 sur 4, donc faites le calcul, on trouve quelque chose plus R. cinq plus R. Donc on trouve à peu près 0,55 plus R, c'est ça? 1 sur K égale 0,55 plus R. On est d'accord? Donc puisque 1 sur K égale 0,55 plus R, donc K c'est égal à 1 sur 0,55 plus R. OK? K c'est l'inverse. Donc il suffit d'écrire le flux, le nouveau flux qu'on a calculé, 20,87 égale 1 sur 0,55 plus R fois delta T, c'est-à-dire 21 moins 0. Et l'inconnu, c'est R. OK? Donc faites le calcul de la résistance thermique que l'on doit avoir au niveau de l'isolant.
0,46, monsieur. Combien vous trouvez R? 0,46. 0,46. Oui. R égale 0,46. Très bien. Maintenant, on sait que R, la résistance, c'est égal à E sur lambda. L'inconnu c'est E, puisque le lambda, on le connaît. C'est la conductivité de l'isolant, elle est donnée, c'est égal à 0,04. Donc, il faut déterminer E. Donc, R, donc on a 0,46 égale E sur lambda, et vous déterminez E. 0,018. Voilà. On trouve 0,018. 0,018 mètres. Bien sûr, c'est des mètres. Hein. Bon. Dans la pratique, on va pas trouver un isolant à 18 mm. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, on va prendre un isolant d'épaisseur 2 cm. C'est-à-dire, on va prendre un peu plus. OK? Si vous trouvez une épaisseur de 23, ben vous prenez 3 cm, etc. Donc, vous prenez toujours des chiffres un peu au-dessus. Et puis, vous prenez centimètre par centimètre. Donc, on va prendre E égale 2 cm. C'est bon? Des questions pour cette Donc 2 cm. Donc maintenant, qu'est-ce que vous faites? Une fois que vous avez pris 2 cm, vous recalculez le coefficient K maintenant final. OK? Vous faites le coefficient K final, c'est-à-dire, puisque maintenant on a l'épaisseur de l'isolant, donc on peut calculer le coefficient K final du mur isolé avec 2 cm d'isolant. Donc vous écrivez donc 1 sur K égale 0,17 plus 0,2 divisé par 1,1 plus 0,2 à la brique plus à l'isolant, on a 2 cm plus 0,02 divisé par 0,04. « 0,95. Voilà, 0,95 watts par mètre carré par Kelvin. Donc vous voyez, à travers cet exercice, qu'on peut diminuer le flux de chaleur d'un mur de plus de 50%, c'est-à-dire on peut faire 50% d'économie d'énergie en mettant un isolant thermique. Bien. Ça, c'est donc la première question. Enfin, la deuxième question. Alors, troisième question, on va dire pour 10 murs du mur isolé, c'est-à-dire on va prendre le coefficient K 0,95. Hein. Calculer la quantité de chaleur en kilowattheure transmise pendant l'hiver, c'est-à-dire à peu près 150 jours, si l'on considère que la température extérieure moyenne, elle est égale à 7 degrés. Pourquoi je dis température extérieure moyenne égale 7 degrés? C'est-à-dire c'est la moyenne entre la température du jour et la température de la nuit. Hein. Donc c'est une température extérieure moyenne. En déduire la consommation de gaz naturel associée à 10 mètres carrés du mur si l'on admet que le pouvoir calorifique du gaz est égal à 10,7 kWh par mètre cube. Bien. Alors, la consommation, c'est quoi? La consommation, c'est une énergie. Rappelez-vous ce que vous avez fait au collège et au lycée. Une puissance, c'est égal à quoi? Une puissance, c'est égal à quoi? Énergie sur le temps. Voilà, c'est une énergie sur le temps. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire?
on va calculer la consommation, c'est-à-dire la consommation énergétique. Donc, on va calculer une énergie. On va calculer une énergie. Donc, l'énergie, ça va être la puissance fois le temps. OK? La puissance fois le temps. Le temps, là, c'est 150 jours. Et il reste à calculer la puissance. Alors, regardez les unités. Tu as le coefficient K. Le coefficient K, c'est des watts par mètre carré par Kelvin, par degré d'écart. La puissance, son unité, c'est des watts. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je multiplie au coefficient K pour obtenir des watts? Je viens de calculer mon coefficient K. Mon coefficient K, le nouveau, c'est 0,95 watts par mètre carré par Kelvin. Pour calculer une puissance, c'est-à-dire déterminer des watts, parce que l'unité de la puissance est des watts, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je multiplie par quoi? La surface fois température. Voilà. La surface fois la différence de température. Attention, c'est par... quand j'ai écrit watts par mètre carré par Kelvin, donc Kelvin c'est une différence température, c'est pas une température. C'est une différence température, c'est un delta T. OK? Donc on vous donne la surface, c'est le mur, et on vous donne la température extérieure et la température intérieure. Donc vous pouvez calculer delta T. Donc delta T c'est 21 moins 7. Donc je peux déterminer la puissance. Donc on va écrire la puissance égale K fois A fois delta T. 133. Combien vous trouvez? 133. 133 watts. OK. Donc la puissance, on va la noter P, petit p, égale K fois A fois delta T, c'est-à-dire 133 watts. C'est bon? Tout le monde a trouvé 133 watts? Bien. Donc maintenant, l'énergie, l'énergie, je peux le calculer en joules, mais on va calculer en kilowattheure. D'accord? 1 kilowattheure, c'est égal à 3,6 mégajoules. D'accord? Bien. Donc, je vais multiplier la puissance fois le temps. Donc, j'ai 133 watts. Pour trouver des wattheures, il faut que je multiplie par des heures. Pour trouver des kilowattheures, je vais diviser par 1000. Donc, j'ai combien d'heures? On vous dit qu'il y a 150 jours. Donc, ça va, pour trouver des wattheures, je vais faire 133 fois combien? Non. Moi, je cherche en heures. Hein. Donc, j'ai 150. Oui? 50 fois 24. Voilà. Donc, je fais 133 fois 150 fois 24. Là, j'ai des watts-heures. Si je veux calculer en kilowattheures, donc je divise par 1000.
478 800. Donc on trouve à peu près 478 kilowattheures. Divise par 1000. Eh, parce que si vous divisez pas par 1000, vous allez avoir des wattheures. 4078,8. Non, on trouve 478. Oui, sur 1000, oui. 400. 0,8. Voilà. 478. 478,8 kilowattheures. D'accord? Oui. 478 kilowattheures. Bien. Bon, on vous dit, on déduire la consommation de gaz naturel associée à 10 mètres carrés du mur, donc toujours pas dans les 10 mètres carrés, si l'on admet que le pouvoir calorifique du gaz, elle est égale à 10,7 kWh par mètre cube. C'est quoi le pouvoir calorifique d'un gaz? C'est-à-dire que quand je brûle 1 mètre cube de gaz, je produis 10,7 kWh en termes énergétiques. D'accord? C'est ça le pouvoir calorifique. Alors le pouvoir calorifique du gaz, ça dépend d'où il est tiré. Et là, je vous ai donné le pouvoir calorifique du gaz تاعنا تاع حسيرمل. Son pouvoir calorifique, il est égal à 10,7 kWh par mètre cube. Donc pour déterminer le volume du gaz, comment je vais faire? أنا عندي les kilowattheures. J'ai trouvé, c'est 478,8. J'ai dit 1 kWh est égal à Quelle opération je vais faire pour trouver des mètres cubes? Le pouvoir calorifique fois la puissance. Ben, chauffe les unités TAC. Non, c'est pas bon ça. Non, enfin, on cherche pas la puissance. On a trouvé l'énergie. On a trouvé des kilowattheures. L'autre, il est en kilowattheures par mètre cube. Chauffe les unités. C'est le volume. Pour le volume, monsieur. Eh, on cherche le volume. Donc le volume, il va être égal à quoi? Égal à la puissance. Ah là là. مسيو ماشي عندنا 1 متر كوب يقابلها 10.7 Oui. يتسمى 478.8 شحال يقابلها نحسبوا Exactement. هذه. Vous faites une règle de 3. رقم 3. 44,74. Voilà. Il faut simplement diviser. De toute façon, qui chauffe les unités? Chauffe la consommation. C'est des kilowattheures. L'autre, c'est des kilowattheures par mètre cube. Si je divise 478 par 10,7, l'unité, ça va être des mètres cubes. Ou là, vous faites une règle de 3. Donc, on trouve normalement 44,75 mètres cubes. C'est bon, donc on fait la consommation énergétique pour l'hiver, pour tout l'hiver. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a 150 jours de chauffage avec une température extérieure de 0 degré, une température intérieure de 21 degrés. Ça veut dire que les pertes à travers le mur, le mur à 10 mètres carrés, le mur isolé, ben, ça conduit à une consommation de 44,75 mètres cubes de gaz. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions?
Il n'y a pas de questions? C'est bon, monsieur. Bien. De toute façon, je vais vous envoyer le corrigé, hein. Alors, maintenant, on va passer à l'exercice 1.3. L'exercice 1.3, bon, c'est à peu près la même chose, ça se ressemble. Bon, il y a une petite différence. Donc, vous avez un mur où il y a du parpaing, une lame d'air et des briques. Les parpaings, c'est 15 cm. On vous donne la conductivité thermique moyenne, à peu près, c'est 1,10. La lame d'air, on vous donne 0,16 m² Kelvin par watt. Attention, ça, ce n'est pas une conductivité, c'est une résistance. Elle est donnée en mètres. Alors, il faut voir les unités, hein. D'accord? Le lambda, c'est des watts par mètre par Kelvin. Et quand je mets 0,16 m² Kelvin par watt, ça, c'est une résistance, hein. Et la brique, j'ai donné en watts par mètre par Kelvin, c'est-à-dire, c'est une conductivité moyenne, hein. D'accord? Donc, il faut faire attention aux données, hein. Le parpaing, c'est 15 cm, la lame d'air, c'est 5, la brique, c'est 5. Au niveau, bon, on donne les résistances superficielles. Au niveau intérieur, la surface intérieure de la paroi, on vous donne la température, c'est 13,7 degrés. Bien. On vous dit, déterminer les températures TI, TE, c'est-à-dire la température intérieure, la température extérieure, les autres températures, c'est-à-dire θ1, θ2 et θ3 au niveau du mur, sachant que le flux de chaleur qui le traverse, il est de 30 watts par mètre carré. Ok? 30 watts par mètre carré. C'est bon, vous y êtes? Alors, comment je vais faire? On calcule les résistances, puis avec le flux. Donc là, on n'a pas TI moins TE. On a le flux, il est égal à 30. Il est connu. Donc par exemple, si je veux calculer TI, la température intérieure, parce que moi j'ai la température de surface intérieure, j'ai 13,7. Donc comment je vais calculer TI, température intérieure? Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que le flux, il est conservatif. Oui, monsieur. Donc, 0 TI moins TE égale le flux de chaleur fois Sur K. le coefficient K. Sur K. Sur K. attention, le flux de chaleur, soit vous pouvez le calculer avec le coefficient K. Ça, si vous calculez avec le coefficient K, il faut le calculer avec TI et TE. Or, vous n'avez pas TI et TE. Le flux de chaleur est égal à 13,7 moins θ1 sur 0,5. Là.
Le flux égal à HI fois TI moins θ I. من بعد لا لوا ما عندناش تيتا اي، عندنا غير لو تي اي، ما تي اي وما كاش. Theta est 13,7. Monsieur, Bon, j'ai eu un problème, hein, ça s'est planté. Est-ce que vous m'entendez? oui monsieur, oui. Ouais, ça s'est planté. Monsieur, la valeur indique 13,7. La température intérieure. Non, c'est pas la température intérieure. C'est la température de la surface intérieure. C'est le mur. تما تيتا اي. Voilà, θ, exactement. تما نخدموا بهذاك تاع اش اي فوا تيتا تي اي موان تيتا اي. Voilà, يعطيك الصحة, exactement. Monsieur, T égale 17. Oui, je trouve TI égale 17 degrés. C'est-à-dire que dans les exercices Hadouma, tu as un transfert thermique, il faut faire attention que les données qu'on vous donne. Monsieur, vous pouvez répéter l'opération que vous avez fait. Oui. Là, qu'est-ce que vous avez comme données? Vous avez la température de surface intérieure. En fait, vous avez θi. Vous avez une température d'une couche. Vous n'avez pas la température intérieure. Donc, qu'est-ce que vous avez? Le flux, il est égal à quoi? Le flux, c'est une différence température divisée par une résistance, ou bien le flux, c'est un coefficient K fois température intérieure moins température extérieure. D'accord? Le flux, rappelez-vous, c'est une température intérieure moins température extérieure fois K, ou bien c'est une différence température divisée par une résistance. Maintenant, il faut savoir quelle température vous avez et quelle résistance vous allez utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne la température θi, c'est-à-dire c'est une température de surface intérieure. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, le flux, il va être égal à quoi? Il va être égal à TI moins 13,7 et je vais diviser par quelle résistance? La résistance superficielle, c'est-à-dire la résistance RI. RI qui est égal à 1 sur HI. D'accord? Comme on a fait dans le premier exercice.
C'est bon? Vous trouvez combien de TI? Monsieur, 17. 17, oui. Exact, 17 degrés. Donc, à classe, vous avez TI. Donc, vous pouvez continuer l'exercice. Vous pouvez calculer donc θ1, θ2, θ3 et TE, comme on a fait pour le premier exercice. Donc là, on revient à la même chose que le premier exercice. Donc, faites la suite. Je vous donne 5 minutes. Donc, faites-moi le calcul donc, de θ1, θ2, θ3 et la température extérieure qui correspond à ce flux de 30 watts par mètre carré. Alors, θ1, vous trouvez combien? Combien vous trouvez θ1? C'est chez 14. Combien? 14. Non. Qu'est-ce que vous avez fait? 10,7, monsieur. Voilà, 10,7. Attention, la résistance que vous allez mettre, c'est l'épaisseur divisée par lambda. Là, je vous ai donné lambda. Donc, la résistance, vous allez mettre 5 cm, c'est-à-dire 0,05 divisé par 0,5. Attention aux unités, hein. Le jour de l'examen, je peux vous donner une résistance, je peux vous donner une conductivité. Maintenant, à vous de regarder en fonction des unités ce que c'est. Donc on fait 13, donc on écrit le flux 30 égale 13,7 moins θ1 divisé donc par 0,05 divisé par 0,5. Donc on trouve normalement θ1 égale 10,7 degrés Celsius. C'est bon? Donc faites θ2. Donc la lame d'air, là j'ai donné la résistance. Regardez l'unité, c'est mètre carré Kelvin par watt. Donc ça c'est l'unité de la résistance.
Donc là, je mets directement divisé par 0,16. Donc vous trouvez combien pour θ2? 5,9, c'est ça? cinq virgule neuf monsieur. Oui, 5,9. Ou T3 1,80. Oui, θ3 1,81 degrés. Donc il reste à calculer TE, la température extérieure qui correspond. Donc vous trouvez combien TE? 1,72. Non. Alors comment vous avez fait? 5,11 monsieur. Ah non. 5,11 c'est quoi ça? C'est TE. ماشي نحسبوها بالكا. Là, là. C'est bah, comme on l'a fait avec la résistance superficielle. آه. Wesh عندك le flux, il est égal à quoi? Il est égal à θ3, donc c'est quoi? C'est 1,81 moins TE divisé par la résistance superficielle extérieure, divisé par 0,06. Qui marque جاتني بروش الزيرو. Voilà, TE c'est à peu près 0 degré. ايوا هكاك. D'accord? Rappelez-vous toujours, le flux, c'est une différence température divisée par une résistance. Donc, Thomas chauffe, quelle température vous utilisez? Donc, j'utilise la température θ3 et la température TE. Wesh kayn بيناتهم? Quelle résistance كاينة بيناتهم? كاينة la résistance à la convection ou à rayonnement, c'est-à-dire la résistance superficielle, RE. D'accord? Ou là, le parpaing entre θ2 et θ3. Là, j'ai la résistance du parpaing. Le parpaing, c'est une résistance à la conduction. OK? Donc, attention à ce que vous êtes en train de faire. Donc, quand vous prenez une résistance, il faut savoir quelle résistance vous êtes en train de prendre par rapport aux températures que vous êtes en train de prendre. Et si vous prenez le tout, c'est-à-dire la résistance totale plus les résistances superficielles, c'est-à-dire que vous êtes en train de prendre le coefficient K. Et là, vous faites en fonction de TI et de TE. D'accord?
Donc, pour calculer TE, moi, je fais le flux égal 1,81, c'est-à-dire θ3, moins TE, divisé par la résistance superficielle extérieure, 0,06. Et je trouve TE à peu près égal à 0 degré. C'est bon? Oui, monsieur. Monsieur 001. D'accord? Donc, attention à ce que vous faites. Hein? Alors, deuxième question. Donc là, c'est comme on vient de faire. Connaissant la température extérieure, déterminer l'épaisseur d'un isolant. Toujours lambda, on va prendre 0,04 watts par mètre par Kelvin, à poser à la place de la lame d'air, afin d'obtenir une température intérieure de 21 degrés en réduisant le flux de chaleur de moitié. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut maintenant? On veut une température de 21 degrés à l'intérieur et on veut réduire le flux de chaleur de moitié. C'est-à-dire on avait un flux de chaleur de 30, maintenant on veut un flux de chaleur de 15. Et le delta T, là on peut utiliser le coefficient K, puisqu'on a la température intérieure 21 et on a la température extérieure 0, puisqu'on vous dit de garder la température extérieure. Donc c'est comme tout à l'heure, c'est ce qu'on avait fait, le même exercice. Donc vous calculez le coefficient K, le nouveau coefficient K, vous faites vous faites le flux égal K fois delta T, c'est-à-dire TI moins TE. Et vous déterminez la résistance de l'isolant. Donc vous posez R, la résistance de l'isolant, ou bien vous déterminez son épaisseur. Allez-y. Comme on vient de faire. Je vous donne 5 minutes pour le faire. Allez-y.
TI 21. Eh, on va prendre TI égale 21. Eh, ça c'est de... TE 9. TE, vous prenez 0. تما نلقاو 4 سنتيمتر. Oui, exact. C'est ce que je trouve. Moi, je trouve 4 cm, oui. Ah, même moi. Oui, 0,39. Ah. Environ de 3,97. Eh. Donc, on va prendre 4 cm. Oui. Donc, on écrit. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit 1 sur K égale 0,17 plus 0,15 sur 1,1. Donc, ما نحسبش la lambda, hein, parce que la lambda perd. Plus R plus 0,1. D'accord? La brique, elle fait 0,1. C'est-à-dire, elle fait 0,05 sur 0,5, donc ça fait 0,1. Donc, qu'est-ce que j'ai? 1 sur K, c'est à peu près égal à 0,406 plus R. Et donc, si je fais 1 sur K, si je fais phi égale K delta T, si je résous l'équation, je vais trouver R égale à peu près égal à 1 mètre carré Kelvin par watt, ce qui fait une épaisseur à peu près égale à 4 cm. C'est bon? Tout le monde a trouvé 4 cm? Bien. Donc maintenant, calculez le nouveau coefficient K avec E égale 4 cm. Monsieur, Oui. علاش ما حسبناش في اللامدا؟ Et parce que à la place de la lambda, on dit l'isolant. اه وي C'est-à-dire, هذيك c'est un espace. Donc هذاك l'espace نعمرو بل'isolant. Donc la lambda تروح. داكور. D'ailleurs, c'est une solution qui est très utilisée lorsque vous avez une double paroi, par exemple une double cloison en brique. En général, quand vous avez une double cloison en brique, donc بيناتهم c'est une lambda. تقدر تعمرها par un isolant. Donc la lambda تروح. C'est une manière d'améliorer les performances thermiques de votre paroi. داكور ماشي ميرسي. C'est bon? Calculez le nouveau coefficient K. 1,71. 0,71 711. C'est ça. Donc le nouveau coefficient K, on trouve à peu près 0,71 watts par mètre carré par Kelvin. Ça, c'est le nouveau. Bien. Donc maintenant, la troisième question, c'est comme celle de tout à l'heure.
calculer la quantité de chaleur en mégajoules transmise pendant une semaine à travers 12 mètres carrés du mur isolé. Donc, tout le monde fait le calcul en kilowattheure, comme on a fait tout à l'heure. حسبوها déjà en kilowattheure. Donc, vous déterminez la puissance. Donc, c'est Ka delta T. Et vous multipliez par le temps. Vous divisez par 1000, vous allez trouver en kilowattheure. Combien vous trouvez la consommation en kilowattheure? 2,8. Combien? 2,8. Non, je ne trouve pas ça, moi. Monsieur 30. Voilà, 30 kilowattheures. 58. Là, 30 kilowattheures. Alors, la puissance, شحال لقيتوها؟ 78. 178. Oui. D'accord, donc c'est 0,71 fois 12 7. fois 21. Donc je trouve à peu près 178, 179. D'accord? Ensuite, la consommation. Donc je trouve donc 178,9 fois 7, parce que c'est pendant une semaine, fois 24, divisé par 1000. Donc je trouve à peu près 30 kilowattheures. C'est bon, tout le monde a trouvé 30 kilowattheures? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien. Maintenant, vous écrivez 1 kilowattheure, il est égal à 3,6 mégajoules. 1 kilowattheure, il est égal à 3,6 mégajoules. Donc la question vous le demande le fait de calculer en mégajoules. Donc il suffit de faire la conversion. تحويل. Euh, 30 fois 3,6. Oui, 30 fois 3,6. 108,25. 108. Donc, 108. donc c'est à peu près 108 mégajoules. OK?
Bien. Des questions sur cet exercice, l'exercice 1.3? Bien. Alors, on va passer à l'exercice 1.4. Donc, normalement, l'exercice 1.4, normalement, vous êtes capable de le faire tout seul, puisque on a pratiquement tout fait ensemble. Donc, je vous laisse 5 minutes. Faites la première question. Donc, l'exercice 1.4, vous avez un mur qui est composé de briques et de lampes d'air. Alors, les unités, c'est des unités de quoi? C'est des conductivités ou là des résistances? L'exercice 1.4. Résistance. Voilà. Donc, je vous ai donné là des résistances. Alors, hein. Donc, là, vous pouvez calculer le coefficient K, comme on a fait, etc. Donc, calculez-moi les températures θ1, θ2, θ3 et θ4. Et là, la même chose, deuxième question, dans le cas où à la place de la lame d'air, on place un isolant, on vous demande de recalculer les nouvelles températures. Donc, vous avez deux cas à faire, température dans le cas du mur avec lame d'air et dans le cas du mur avec isolant. Allez-y, faites-le. Normalement, vous pouvez le faire. On a déjà fait ce genre d'exercice.
Alors le premier, dans le cas du mur non isolé, combien vous trouvez le coefficient K? Monsieur, 1,37. Exact, 37. exact, 1,37. Très bien. Ou le flux 28,56. Voilà, 28 et quelques. والثيتا 1 17,8. تاعي Oui, تاعي oui, 17,8, oui. دقيقة راني نقراو. Donc la une, notre première température, 17,8. Theta de 18,2. Non, on ne trouve pas 18, non. جاتني 14,95. C'est ça, 14,9, oui. Attention, la température, elle ne peut pas augmenter, hein, puisque vous partez de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, si vous avez trouvé une température qui augmente 18 quelque chose, c'est que vous avez fait une erreur. Donc, la première température, on trouve 17,8. Donc, la deuxième, elle est inférieure, hein. Monsieur, theta 3,10,39. C'est ça. On trouve à peu près 10,3, 10,4, فهادوك الجوايع. theta 1,83. Voilà, moi je trouve 1,7. Mais bon, ça dépend des arrondis. كل واحد كيفاش خدم. Disons que c'est acceptable. Donc, faites le deuxième cas maintenant, si on place un isolant. Donc, vous recalculez le nouveau coefficient K et vous calculez les températures de la même manière.
Oui, vous gardez la même épaisseur. Donc 5 centimètres. Là, l'épaisseur, elle est donnée. Un 82. Donnez-moi le coefficient K, mais chez 1 sur K. 0,54. Voilà, à peu près 0,55. C'est ça. Alors le coefficient K, il faut toujours arrondir au deuxième chiffre après la virgule. Hein. C'est dans la réglementation. C'est dans le DTR. Donc vous arrondissez, par exemple, si vous trouvez 0,55, 0,552, vous mettez 0,55. Si vous trouvez 0,557, vous mettez 0,56. Donc vous retrouvez combien les températures? 19,72. Θ 1. Oui, c'est ça. Θ 2, 18,57. Exact. Peut-être à 3, 4,13. Donc la troisième température, on trouve 4, quelque chose, 4,1 à peu près. 4,13. Oui. Et la quatrième? 0,66. C'est ça. Exact. Bien, maintenant vous pouvez faire la troisième question. C'est comme tout à l'heure. Il faut calculer en mégajoules la chaleur transmise par 20 mètres carrés de mur pendant 10 jours. Donc faites les deux cas. Le mur non isolé et le mur isolé.
Donnez-moi la valeur en mégajoules dans les deux cas. Monsieur, 38,36. Non isolé. Moi, je suis en mégajoules. Oui, monsieur. Non, je trouve pas ça. La puissance, c'est quoi? C'est combien vous trouvez la puissance en watts? Monsieur, 575. Non. 571. Ah, moi, je trouve pas ça. Ah, 575, c'est quoi? C'est la puissance du mur non isolé. Ah, Oui, l'eau. non isolé. Oui, c'est ça, c'est 575, oui, c'est ça. تما لقاوها 43 ميجا جول. Non, moi, je trouve pas 43, attention. Donc, c'est 575 fois 10 jours. Donc, fois 10 fois 24 divisé par 1000. Et le tout. 555. Et après, vous multipliez par 3,6. 493,51. Voilà, fin de Gurdjouaya. Ça fait à peu près 500. 500 mégajoules. Ça. Moi, j'ai trouvé 497. Allez, je l'ai 493, je l'ai 495, c'est correct. Ça dépend des arrondis. Que l'ouahad qui va chercher les arrondis. Et pour le mur isolé, $199,58. hagdak, on trouve à peu près 200 mégajoules, à peu près. On trouve une puissance de 231 watts. Et on trouve à peu près 55,4 kWh, ce qui nous donne à peu près 200 mégajoules. Donc vous voyez qu'avec une isolation, on fait quand même beaucoup d'économies. Parce qu'après les mégajoules, vous pouvez les convertir en mètres cubes de gaz. C'est-à-dire que vous allez consommer beaucoup moins de gaz pour chauffer le local si vous avez vos parois qui sont bien isolées. Donc vous allez gagner en termes énergétiques. Bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces exercices? Le 2, le 3 et le 4.
Il n'y a pas de questions? C'est bon? C'est bon, monsieur. C'est bon? Bien. Donc, si j'ai bien compris, normalement, on se revoit en présentiel. Parce que la semaine prochaine, ça sera du présentiel, c'est ça? Oui, monsieur. Est-ce qu'on vous a donné l'emploi du temps ou là, vous savez pas? زعما طول. نعطيوكم في صح. Donc, normalement, le prochain cours de transfert thermique, ça sera en présentiel. Donc, مازال en distanciel, مازال نهار الخميس. Donc, من 8 ل 11, on va faire de la réglementation et on va faire de la plomberie. Donc, le problème en présentiel, c'est qu'il faut ramener des documents papier. Ou là, parce que comme on a tout envoyé, ce sont des documents électroniques, c'est-à-dire pour faire les TD, pour faire les exercices, etc. لازم soit تجيبوا الميكرو تاعكم, soit il faut imprimer vos documents. Hein. D'accord? C'est bon? D'accord, monsieur. Voilà. Bien, donc il faudra imprimer le DTR, il faudra imprimer, je sais pas, tous les exercices, le cours que je vous ai donné, les abacs, les figures que je vous ai données, pour qu'on puisse les utiliser la semaine prochaine en TD. Et bon, on va faire du cours et on va faire du TD. Normalement, on a 15 jours. Bien. Donc pour aujourd'hui, c'est bon. Ce que je voulais faire, je l'ai fait. Donc, je vous laisse réfléchir sur l'exercice 1.5 et on le corrigera en présentiel. On va le corriger en présentiel. Donc, je vous demande d'essayer de le faire, d'essayer de le comprendre pour la prochaine fois. Monsieur, s'il vous plaît, Monsieur, Oui, par rapport au présentiel, on révise ce qu'on a fait ou là, monsieur, s'il on vous entame un nouveau cours? là, on va faire un nouveau cours, mais ça se suit. Il y a des choses qui vont revenir, qui peuvent revenir. Mais monsieur, on peut préparer nos questions Ragda pour vous les proposer. Genre. Bien sûr, bien sûr. Non, moi, je vais faire le cours. Je vais faire deux nouveaux cours. Par exemple, transfert thermique, مازال عندنا deux chapitres. Deux chapitres, نكملوا le programme. Donc, je vais faire la première semaine, un premier chapitre, ou la deuxième semaine, je vais essayer de faire le deuxième chapitre, avec des exercices corrigés sur place. On va voir, on essaiera de poser des questions par rapport à les exercices, mais on va peut-être qu'on n'aura pas le temps de trop parler de ce qu'on vient de faire. Par exemple, fin de séance ou là. Voilà, c'est ça, exactement. Parce qu'il faut que j'avance, hein, parce que les autres chapitres, bon, il y a un chapitre, je suis à compliqué, donc لازم نخدمه présentiel, هذاك ما نخدموش distanciel. Donc هذاك بالك il va nous prendre un peu de temps. monsieur, s'il vous plaît. Une fois qu'on aura fait avec le chapitre,